Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la radioactivité. En radioactivité, lorsque vous avez un atome et qu'il est dans un état instable, vous pouvez avoir différents types de radioactivité. Donc soit il est en état instable, soit il reçoit une particule très énergétique qui arrive jusqu'au noyau et il y a une réaction atomique qui se produit. Sur l'atome mère, on peut avoir émission d'un électron, donc c'est la radioactivité bêta- et un antineutrino, émission d'un positron et un neutrino, donc c'est la bêta+, mais on peut aussi avoir la capture électronique, ce qui revient à peu de choses près à la même chose. Donc effectivement, on passe dans cette case-là. On peut avoir émission d'un neutron, émission d'un positron, émission d'un noyau d'hélium, donc c'est la radioactivité alpha. Et on peut aussi avoir des excitations de l'atome par émission d'un photon gamma. Donc dans les unités qu'il est important de connaître, essentiellement c'est le Becquerel, hein, et le Becquerel c'est relativement simple, c'est une désintégration par seconde. Avant, ce qui était utilisé, c'était le Curie. Donc sur le Curie, effectivement, c'était 37 milliards de désintégrations par seconde, et la référence, ben, c'était effectivement 1 gramme de radium. Retenez effectivement le Becquerel, qui est notre unité qu'on utilise, une des intégrations par seconde. C'est relativement simple. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est d'attaquer directement les exercices. Dans les exercices, vous en avez un certain nombre dans le cours. Donc, vous avez juste à dérouler le cours et à regarder effectivement. Donc, c'est essentiellement des équations différentielles. Et il y a le dernier exercice qui vous est proposé. Et donc, je vais juste corriger celui-là pour vous, quelque part, parce que c'est un exercice de baccalauréat. Et donc, bah, c'est des choses qu'il vous faut savoir faire. Voilà l'exercice. On part sur effectivement la datation au carbone 14. Donc, on vous dit il y a deux isotopes stables, le carbone 12 qui est majoritaire, le carbone 13, donc vous avez dû parler en RMN. La RMN du carbone 13, c'est quelque chose qui est utilisé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, en fait, on a des signatures qui sont intéressantes pour identifier les composés. Et on a un isotope instable, le carbone 14, qui est très minoritaire. Alors le carbone 14, il a une durée de vie de 5570 ans, donc ce qui est relativement court. Et donc, ben, il faut qu'on en produise pour en avoir, parce qu'avec une durée de vie aussi courte, effectivement, sinon il n'y en aurait pas. Et en fait, ça se produit dans la haute atmosphère, où les atomes d'azote rentrent en collision avec des atomes avec des neutrons d'origine cosmique. Et donc, il y a une réaction thermonucléaire qui se produit. Donc, vous avez l'explication qui est là. Et donc, ben, on va répondre aux questions hein, de l'exercice. Première question. Donc, vous avez le symbole d'un noyau qui se note, euh, donc qui est noté ici, hein. Je vais prendre ça. A, pardon. Qui est noté A, Z, grand X. Qu'est-ce que représente la lettre A? Après, vous avez, de toute manière, là, vous avez déjà lu l'ensemble du cours, je suppose. Vous avez sur les questions suivantes la forme avec laquelle on écrit. Donc, A, c'est le nombre de nucléons. Ensuite, Z, c'est le nombre de protons. Donc, ça, c'est notre question 1. Écrire le symbole de l'atome de carbone 14. Donc, le symbole du carbone, c'est C. J'ai 14 nucléons et 6 protons.
Donc, donner la composition de l'atome, donc 14 nucléons, donc 6 protons, ça veut dire qu'il y a 8 neutrons. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait répondre. 8 protons, 8 neutrons et 6 protons. On poursuit. Donc vous voyez, effectivement, il n'y a pas de difficulté majeure, hein. Donc je passe sur les pages suivantes. Donc, réaction nucléaire. Donc le bombardement des noyaux d'atomes d'azote par les neutrons aboutit à la réaction nucléaire dont l'équation est la suivante. Et donc, énoncer les deux lois de conservation qui ont permis d'écrire cette équation. Donc, on conserve le nombre de nucléons, et puis on conserve la charge. Ensuite, l'application des lois de conservation permet de déterminer la nature du noyau. Quel élément est associé à Y1? Donc, si on regarde effectivement Z est égal à 6. Donc, tout ça, ça se répète, hein. Donc, ça veut dire effectivement j'ai du carbone. Donc, il faut écrire l'équation de réaction nucléaire et dire à quoi ça conserve. Alors, écrire l'équation de réaction nucléaire et dire de quel type elle est. Donc, on y va. Donc, l'équation, lorsqu'on désintègre, il y a émission d'un électron. Donc, j'ai carbone 14, j'ai émission d'un électron. Donc, la charge d'un électron, c'est -1, et puis il n'y a pas de nucléon. Plus, donc j'ai un antineutrino, hein. Et puis ici, ben, je vais rajouter l'élément que c'est. Donc, c'est un élément 7, 14. Donc, 7, 14, c'est un atome d'azote. Donc, ça, c'est de la désintégration. Donc, ensuite, on a déterminé la loi de décroissance radioactive en fonction du temps. Et puis, dater l'épave du bateau. Alors, on regarde ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, on a un échantillon, on a une activité qui est égale à 12 désintégrations par minute par gramme de carbone. Donc, ça ferait des becquerels gramme -1. Donc, ça, c'est l'activité A. L'activité A0, c'est 13,6 sur 60 becquerels gramme -1. Et on sait que A de T, c'est égal à l'exponentielle de E moins lambda T, multiplié par A0. Alors lambda, c'est quoi? Donc lambda, on le remplace ici, c'est déterminé par la durée de vie du matériau, donc c'est ln de 2 sur la durée de vie du matériau. Donc je peux rester en année ici, donc ça veut dire effectivement mon temps sera en année.
Et donc, bah, j'ai plus qu'à remplacer, hein. Je veux dire, j'ai A ici, j'ai A0, j'ai lambda, donc j'en déduis le temps. Bien. Donc, il y a un petit calcul à faire. Et vous trouvez effectivement un temps qui est égal à 1006 années. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le temps de construction, c'est 1983 moins 1006 égale 977. Donc après Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez, effectivement, il n'y a pas de difficulté majeure à résoudre ce type d'exercice. C'est toujours des exercices très simples. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est parfaitement faisable au niveau d'un baccalauréat. Voilà, donc bah, ça termine effectivement notre série de thèmes. Donc, on a vu un ensemble de thèmes qui permettent de compléter un petit peu vos connaissances. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez partiellement vues. Donc, je pense en particulier euh, à la loi de Kirchhoff. Il y a effectivement pas mal d'éléments sur la polarisation aussi. Je pense que vous connaissiez en partie, mais que vous n'avez pas vu dans le détail. Donc il y a un certain nombre effectivement de chapitres, c'est extrêmement court, hein. Sur la relativité, comme je vous disais, pendant le cours de la relativité, donc c'est des choses qui étaient au programme avant, qui ne sont plus, mais qui peuvent très bien revenir. Donc c'est des éléments à connaître. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis bah, n'oubliez pas effectivement la partie projet. Donc vous avez un petit travail à me rendre en ligne pour qu'effectivement je puisse vous évaluer en plus de tous les tests que vous avez faits au cours des différentes séquences. Je vous remercie.